Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En une seconde, deux hommes avaient encerclé sa voiture. Elle était si confuse quant à ce qui se passait qu'elle réagit un peu trop tard. Pourtant, Eiffel était déterminée à se battre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Elle mit la voiture en marche arrière et roula rapidement jusqu'au trottoir. Elle s'assura de donner un coup de klaxon régulier. On pouvait entendre les bottes des hommes et elle savait qu'ils étaient sur le tarmac à sa recherche. Elle n'aurait jamais cru qu'elle se retrouverait dans une telle situation. Ces hommes cherchaient à arracher son sac sans s'en rendre compte que les Marines n'étaient pas loin. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Eiffel avait 60 ans et résidait à Linwood. Elle se promenait au centre commercial. Elle accélérait un peu plus dans le centre commercial. Elle marchait aussi vite qu'elle passa devant tous les étalages des vitrines sans même y jeter un coup d'œil. Cet après-midi-là, le centre commercial était rempli de jeunes gens qui faisaient du shopping. Elle se dirigea directement vers l'optométriste de la vision parallèle, sans se soucier des conversations et du shopping autour d'elle. Comparée à d'autres sexagénaires, elle était en meilleure forme, mais ces dernières semaines, elle remarquait les nuages flous autour de ses yeux. Nous vieillissons chaque jour et franchement, la vision n'est plus ce qu'elle était. Elle était tellement occupée à réfléchir qu'elle ne vit pas les regards effrayants que les deux hommes lui lançaient. Lorsqu'elle tourna au coin, elle vit l'enseigne de l'ophtalmologue et poussa un soupir de soulagement. Après s'être saluée et avoir informé le spécialiste de la situation, on lui demanda de s'asseoir sur la chaise du patient. Elle fit rapidement ce qu'on lui avait demandé et regarda dans les réfracteurs automatiques qui lui faisaient froid au front. Elle attendait patiemment, un peu nerveusement, que le médecin donne son diagnostic. Lorsqu'elle regarda le médecin, il avait l'air calme et inquiet, et elle put donc se détendre également. Le médecin lui prescrivit des lentilles plus fortes et lui demanda de venir les chercher dans quelques jours. Elle le remercia et retourna à sa voiture. Elle ne savait pas qu'elle était devenue une cible pour certaines personnes. Malheureusement, les personnes âgées sont souvent la cible de crimes odieux, car elles sont beaucoup plus vulnérables et ne peuvent pas se défendre. Eiffel remplissait toutes les conditions pour être une cible. Elle était vieille et seule. Ils pensaient qu'ils auraient facilement gain de cause à cause de son âge. Ils avaient tort. Ils la suivaient à distance. Ils ne voulaient pas qu'elle les voie, mais ils ne voulaient pas non plus la perdre. Eiffel était essoufflée pendant qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elle s'en voulait de s'être garée loin de l'entrée. Elle s'assura de se garer plus près la prochaine fois. Elle était heureuse d'avoir pu réaliser ce qu'elle avait prévu de faire. Il était déjà tard et le parking était presque vide. Eiffel et les criminels l'avaient remarqué. Lorsqu'elle atteignit sa voiture, elle l'ouvrit et s'assit une minute, prenant le temps de reprendre son souffle. Elle s'attacha ensuite sur le siège avec la ceinture de sécurité et fit un geste pour fermer la porte de la voiture. Cependant, avant qu'elle ait pu verrouiller la porte, les deux hommes entouraient déjà sa voiture. L'un d'entre eux essayait de maintenir la porte ouverte tandis que l'autre tentait de lui arracher son sac à main, qui était toujours sur son épaule. Même dans ce moment chaotique, elle put voir ce que l'un des hommes gardait sous sa chemise. Il continuait de tirer sur son sac, mais elle avait décidé de ne pas le lâcher. Aussi imprudente que soit cette décision, elle était triste à l'idée de perdre tout ce que contenaient ses sacs. Elle avait des cartes de crédit, sa carte de sécurité sociale, une somme d'argent et quelques notes de ses petits-enfants. Elle était un officier de police à la retraite et savait parfaitement qu'elle ne devait pas se défendre. Mais à ce moment-là, elle décida de ne pas suivre ce conseil. Elle tira son sac de toutes ses forces et le libéra de son emprise et utilisa un bras pour fermer la porte. Il était hors de question qu'il la laisse s'enfuir avec son sac. L'un d'eux lui montra son arme à travers la fenêtre, mais elle s'en fichait. Elle était déterminée à s'en sortir vivante avec les choses auxquelles elle tenait. Elle mit sa voiture en marche arrière et posa son pied à plat. L'un des criminels avait pris une nouvelle position. Il était maintenant devant la voiture. Elle décida rapidement de ce qu'il fallait faire. L'autre homme fit le tour en courant et s'approcha du côté de la voiture pour essayer d'ouvrir la porte. Tous les deux pouvaient voir la volonté sur son visage. Elle commença à klaxonner sans arrêt. Elle espérait que les gens à proximité l'entendraient et voudrait au moins voir ce qui se passait. Après avoir klaxonné pendant un moment, elle passa la vitesse et commença à rouler vers le grand voyou qui se trouvait devant la voiture. Quand il vit ce qui se passait, il s'écarta rapidement du chemin. Eiffel monta sur le trottoir avec sa voiture. Elle allait leur donner une grande leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Sans effort, elle mit la voiture sur 2 pneus et se dirigea vers le deuxième homme en lui coupant la route. Les deux criminels savaient qu'ils avaient fait une grosse bêtise et quand ils virent des hommes en uniforme courir vers eux, ils devinrent très pâles. Tout ce qu'ils avaient en tête à ce moment-là, c'était de voler Eiffel. S'ils avaient prêté un peu plus d'attention à leur environnement, ils auraient remarqué qu'il était clairement dans leur champ de vision. Lorsque les Marines franchirent la porte, les deux criminels étaient visiblement secoués.
Ils avaient vraiment fait une grosse erreur. Le sergent Ricardo, le sergent-chef Brington Twig et le sergent Ben Shoemaker étaient occupés à travailler dans leur bureau du centre de carrière des forces armées lorsqu'ils entendirent des bruits forts à l'extérieur. Ils ne perdirent pas de temps pour sortir. Ils étaient élégamment vêtus de leurs uniformes bleus et prêts à l'action. Ils avaient vraiment l'air sévères dans leurs uniformes. Le trio se mit à courir après les 2 malfrats, jusqu'à ce que tous les 5 soient sur la route avec beaucoup de voitures en circulation. Eiffel prévint les Marines que les 2 hommes étaient armés, mais ils n'y prêtèrent pas attention. Ils avaient reçu suffisamment d'entraînement pour savoir quoi faire dans ces circonstances. Un des Marines, Ben Shoemaker, s'attaqua à l'un des criminels. Il n'était pas de taille pour lui. Quand on lui demanda plus tard pourquoi il avait fait ça, il répondit que le gamin ne pourrait pas le distancer. Ben peut finalement rattraper le voyou. Quand il l'eut, son entraînement de Marines se mit instinctivement en marche. Il l'attrapa par le poignet et utilisa les techniques de blocage des poignets du corps d'entraînement martial des Marines pour le mettre temporairement hors d'état de nuire. Ben déclara « Ma première pensée a été que nous sommes sur l'herbe. Je vais le plaquer en premier. » Il n'a même pas réfléchi avant de se rendre compte qu'il l'avait déjà fait. Ben déclara que la dernière fois qu'il avait bloqué le poignet de quelqu'un, c'était lorsqu'il était déployé en Irak. Les 2 autres Marines n'eurent pas beaucoup de chance avec d'autres criminels qui purent s'enfuir. Grâce à l'expérience des Shoemakers, ils en avaient au moins un et avaient l'intention de le garder jusqu'à ce que les flics n'arrivent pour l'emmener. Après que l'adrénaline se soit dissipée, Shoemaker réalisa ce qu'il avait traversé. Il déclara « La peur est venue plus tard. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Une fois assis, je me suis dit « Bon sang, c'est différent parce que j'ai un enfant. » C'est tout ce à quoi je pensais. En allant au combat, je n'en avais pas. C'est la première fois que je me suis vraiment demandé « Et si quelque chose m'arrivait ?» Ben savait que l'homme était armé et s'était pourtant lancé à sa poursuite avec beaucoup de courage. Après une fouille rapide, ils virent que tout ce qu'il avait était une balle de baseball en métal cachée dans le dos de son pantalon. L'autre criminel qui s'était enfui était désormais recherché. Les Marines étaient certains que les 2 hommes avaient encore peur après avoir été en contact avec les Marines entraînés. Depuis l'incident, les gens saluèrent Shoemaker pour ses actes héroïques. Lui et les 2 autres Marines firent l'objet d'articles dans les journaux et accordèrent également quelques interviews à la presse et aux chaînes de télévision. Le major Sun Kim, leur commandant, félicita également les officiers pour leurs actions. Il déclara que leurs actions reflétaient le courage et l'encouragement du corps des Marines. Même face à ces louanges continuelles, Shoemaker restait modeste. Quant à ses actions héroïques, il déclara « Ce que l'on est censé faire, c'est ce pourquoi nous sommes entraînés à faire. Je ne peux pas rester assis et laisser faire. » Cependant, le commandant avait quelque chose de différent à dire. Il déclara « C'est un exemple pour leurs camarades Marines, et surtout pour les jeunes qui s'entraînent pour apprendre ce que signifie être marine. » Lors d'une interview, M. Brighton déclara « Cette réponse rappelle à tous les marines que nous avons la responsabilité de faire ce qui est juste, que quelqu'un regarde ou non. C'est ce que nous faisons. Dès le début, ce que l'on nous enseigne au camp d'entraînement devient une partie de nous. » Son collègue Shoemaker approuva en disant « C'est vraiment ce que j'ai été formé à faire. Mon travail consiste à protéger la population des États-Unis. Ces criminels n'ont pas seulement été malchanceux en choisissant Eiffel comme victime, mais aussi en faisant devant un bureau du corps des marines. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.